Dans le Gâtinais français, de nombreux agriculteurs et bénévoles se mobilisent chaque année pour venir en aide aux busards. Ce sont ces grands rapaces visibles au-dessus des grandes cultures. Les busards ont un vol battu, lent et près du sol quand ils chassent. Ce comportement est typique. C'est un oiseau qui plane assez peu. Autre signe distinctif, c'est le croupion blanc qui se voit facilement autant chez les mâles que chez les femelles. Les deux espèces de busards se reproduisent dans les champs et risquent de se faire happer par les moissonneuses. L'écologie des deux espèces est très différente. Le busard saint-martin est un oiseau plus sédentaire, le busard cendré est quant à lui migrateur. Le voyage est long. Alors ils pondent aussi plus tardivement dans la saison et sont plus souvent impactés par les moissons. Le réseau de bénévoles et agriculteurs se mobilise pour localiser les nids et les protéger si le besoin se présente. Le parc et les associations locales encadrent les actions qui nécessitent des autorisations de manipulation de ces rapaces protégés par la loi et des formations aux différentes méthodes utilisées. Les différencier permet donc d'agir en conséquence. Pour le busard Saint-Martin, commençons donc par le mâle. Le premier critère sur lequel porter son attention se trouve à la pointe de l'aile. L'oiseau semble avoir 5 doigts au bout de son aile. En réalité, ce ne sont pas des doigts, mais les dernières plumes de l'aile, les rémiges, dont 5 sont plus longues. L'aile est donc composée de 5 digitations. Autre signe distinctif, c'est le ventre uni du mâle. Les plumes sont grises, plus ou moins claires, mais il n'y a pas ou peu de taches. Seul un liseré noir peut être visible en bordure de l'aile. Les pointes des ailes sont noires et forment 2 taches, ce qui contraste fortement avec le reste du corps plus clair. Si vous le voyez du dessus, eh bien c'est la même histoire. Le dessus est gris, plus ou moins foncé et surtout immaculé. On distingue là encore le bout des ailes noires. Pour les femelles Saint-Martin, on retrouve les 5 rémiges visibles, 5 doigts, 5 digitations. Elles ont aussi le ventre strié de brun que l'on peut distinguer à la jumelle. Et enfin, ce sera plus visible sur les photos de comparaison, mais la femelle Saint-Martin dispose d'un masque facial beaucoup moins marqué que le busard cendré. Le masque facial, c'est le maquillage qu'elle a autour des yeux, le contour blanc souligné par un trait brun. Vous allez le voir plus tard, mais c'est un critère important, car le plus compliqué est bien de différencier les femelles des deux espèces. Sur le dessus, on remarque une couverture sombre avec quelques zones plus claires. Il faut porter son attention sur les grandes couvertures de l'aile, là où la flèche apparaît. La couleur est unie et on ne distingue que très peu les lignes noires. Passons donc au busard cendré. Là où le mâle busard Saint-Martin présentait 5 digitations sur le bout de l'aile, nous en comptons 4 bien visibles chez le busard cendré. La tache noire est beaucoup plus étendue, elle ne recouvre plus seulement la pointe de l'aile, mais bien le tiers de la surface, et descend bien sur les rémiges secondaires. Sous le corps, on observe aussi 2 lignes noires avec un liseré en bordure moins présent que chez le busard Saint-Martin. Et surtout des taches marron là où le mâle Saint-Martin était blanc-gris, sans taches. Vu de dessus, il est lui aussi plutôt clair et uni, mais avec une belle ligne noire, bien visible. Cette ligne noire sur les grandes couvertures est aussi visible chez la femelle. Pour la femelle de busard cendré, on peut donc voir la ligne noire sur le dessus de l'aile, là où la flèche apparaît. On retrouve de nouveau les 4 doigts. Aussi, la femelle busard cendré a un peu plus forcé sur le maquillage, c'est-à-dire que son masque facial est beaucoup plus marqué. Les yeux ressortent plus et sa tête est beaucoup plus dessinée. C'est surtout une question de contraste, c'est un des critères à affiner avec l'expérience. Passons au comparatif. L'idée est ici de savoir où concentrer son regard lors d'une observation, de savoir où regarder pour tenter de différencier les deux espèces, de disposer d'un maximum de critères pour pouvoir les additionner. C'est en effet le cumul des critères qui permettent de limiter les erreurs de détermination. Comparons donc les 2 mâles vus du dessous. À gauche, le Saint-Martin d'un blanc uni et à droite, le cendré plus maculé. Les 2 mâles sont donc bien différents. Du dessus, la ligne noire reste aussi le critère le plus fiable, la couleur des couvertures n'étant pas caractéristique. Pour les femelles, contrairement aux mâles, les 2 espèces sont extrêmement similaires. Il y a heureusement le nombre de doigts visibles que l'on va s'exercer à compter quand tout se passe bien. 5, c'est un Saint-Martin, et 4, c'est potentiellement un cendré. Attention tout de même aux mues et aux pertes de plumes. Mais en période nuptiale, les plumages sont normalement complets.
Sur le dessous de l'aile, les couvertures colorées qui forment deux lignes noires sont moins marquées chez le Saint-Martin, mais c'est un critère là encore difficile à appréhender sans expérience. Et pour finir, le masque facial et la comparaison du maquillage, qui est aussi possible sur photo quand on dispose du matériel. Vues de dessus, elles sont parfaitement méconnaissables, en dehors de cette ligne noire visible chez la femelle cendrée, quand les conditions d'observation sont favorables. Le cumul de critères est donc indispensable pour les femelles. Vous l'avez peut-être remarqué aussi tout au long de la présentation, mais le busard Saint-Martin est un oiseau globalement plus massif et trapu. Son ventre sera plus épais, ses ailes plus larges. Le cendré est lui plus fin, plus adapté au vol de migration. Et pour finir, on peut croiser d'autres oiseaux sur les plaines, comme le busard des roseaux, qui est impossible à confondre avec nos deux busards, mais qui peut lui aussi nicher dans les grandes cultures. On peut aussi croiser, mais beaucoup moins fréquemment, le hibou des marais qui niche lui aussi dans les grandes cultures. N'hésitez donc pas à vous équiper de bonnes paires de jumelles et de faire remonter vos observations au parc. Bonnes observations!